maintiennent la société. À cette assertion, Eloquence répondra oui, puisqu'elle représente la majorité parlementaire, tandis que Subliminal répondra non, puisqu'elle représente l'opposition parlementaire. Mesdames et messieurs, chers candidats, que les joutes soient. La vie de l'homme, de la naissance à la mort, est une série de luttes et de conflits. Peuplée d'hommes, la société devient alors le royaume de conflits permanents. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers membres de l'opposition parlementaire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, soyez les bienvenus à cette Assemblée plénière. La motion sur laquelle porteront nos débats au cours de cette session s'intitule « Les conflits maintiennent la société ». Mais avant tout débat au fond, il est important d'apporter une lumière sur les termes clés de cette motion. Dans son acception la plus large, le conflit s'entend d'une opposition entre deux forces, deux puissances ou deux personnes sur des questions d'idées, d'intérêts, d'opinions, de sentiments, de pouvoir ou même de biens. Et quant à la notion de société, elle implique le regroupement d'individus ayant des traits communs et partageant des idéaux communs, tels que l'amour, la diversité, la fraternité, la justice, l'égalité, la solidarité. Il est évident, mesdames et messieurs les parlementaires, que lorsque l'on évoque la notion de conflit, que l'on puisse penser aux guerres, aux luttes armées et aux dommages que celles-ci entraînent dans notre société. Mais il est plus important de relever que le conflit n'est pas dans tous les cas destructeur comme la violence. En effet, penser à une société sans conflit est une utopie, une illusion, une chimère, dans la mesure où le conflit, quelle que soit sa forme ou quel que soit son mode d'expression, permet à la société de tendre vers ses idéaux. Je rappelle même d'ailleurs aux membres de l'opposition ici présents qu'actuellement nous sommes en conflit autour de cette motion. Bien évidemment, un conflit d'idées. Qu'émergera donc de ce conflit? Des frustrations? Oui! Mais bien au-delà, ce conflit permettra à notre société parlementaire de maintenir ses idéaux, notamment l'idéal d'unité, l'idéal d'équité et de démocratie, pour l'équilibre de notre société et de notre peuple. Alors, avant de laisser la place à mon gouvernement de défendre et de vous démontrer la pertinence de cette motion, je rappelle à vos mémoires cette pensée de Paul Colère qui dit qu'on doit chercher à réduire les dommages collatéraux qu'entraîne le conflit et non à supprimer le conflit en lui-même, dans la mesure où celui-ci est indispensable, essentiel pour le maintien de notre société. Je vous remercie. Aberration, absurdité, astigmatisme. Tels sont les thèmes qui qualifient une telle motion. Une motion selon laquelle les conflits maintiennent la société. Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers parlementaires du gouvernement, à vos rangs et grades distingués, bonsoir. Afin d'établir un climat de compréhension, il convient de définir les thèmes suivants. Les conflits, maintien et société. Selon le Robert, le conflit se définit comme étant une lutte armée ou un combat sanglant entre deux ou plusieurs personnes. Maintien, c'est conserver dans le même état. Et société est un assemblage d'hommes unis par une loi. En français plus simple,
Le gouvernement essaie de nous dire qu'une lutte armée peut conserver une population dans le même état. En toute âme et conscience, nous savons tous qu'un combat sanguinolent ne peut conserver une nation dans le même état. Oui, elle nous propose les conflits pour maintenir notre société, alors que Martin Luther King affirme, je cite, « La race humaine doit sortir des conflits » en rejetant la vengeance, l'agression. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est l'amour. Chers parlementaires du gouvernement, vous avez besoin de l'amour et non du conflit. Et nous, membres de l'opposition, nous allons vous en donner de l'amour, du vrai amour, maternel, paternel et fraternel. Au cas contraire, prouvez-nous comment une lutte armée peut conserver une population quand celle-ci vise à la détruire. Montrez-nous comment. Des tueries massives, des destructions anarchiques des infrastructures peuvent être gages du maintien d'une société. Mes congénères de l'opposition viendront tour à tour vous démontrer qu'en aucun cas, nul ne peut conserver une nation avec des conflits, mais plutôt avec de l'entente, avec de la paix, avec de la non-violence. Pour ma part, les guerres, qu'elles soient froides, chaudes ou tièdes, ont toutes pour dénominateur commun le conflit. Mes ministres, rappelez-vous quand l'écrivain Roland Poupin nous prévient en ces mots: créer des conflits chez ses voisins finit par se retourner contre soi-même. Je vous remercie. Je ne sais même pas quoi vous dire. Et pourtant, j'ai tellement de choses à dire. Je ne comprends pas comment vous pouvez vous limiter à une seule définition du mot conflit. Comme l'a si bien dit notre Premier ministre, notre vie, de la naissance jusqu'à la mort, est une série de luttes et de conflits. Quoi qu'il reste à souligner que même avant notre naissance, de l'époque où nous n'étions que des spermatozoïdes, il nous a fallu lutter, passant par la séduction de l'ovule de nos mères, jusqu'à la rapidité d'un éclair. Tout ceci pourquoi? Si ce n'est pour notre présence ici. Mais dites-moi, n'était-ce pas un conflit? Mes chers parlementaires, les conflits sont créateurs, innovateurs et ainsi constructeurs. La preuve, donnez-moi un C, je vous donnerai la création. Donnez-moi un O, je vous donnerai l'organisation. Un N pour notre nation, un F pour la fusion, un L pour la libération, un I pour nos institutions, un T pour notre tradition et un S pour la sociabilisation. Tout simplement pour vous dire, mes chers parlementaires, que les conflits sont la création d'une organisation, modèle d'une parfaite nation, où règne la fusion pour la libération de nos institutions, le respect de nos traditions dans le but d'une agréable sociabilisation. Sans les conflits, il n'y aurait pas d'évolution. Sans les conflits, il n'y aurait pas de débat. Parce qu'en fait, nous ne serons même pas là. Une société sans conflit n'est qu'illusion, parce que tous les êtres humains n'auront jamais la même opinion. Opposition, lutte, conflit, antagonisme font partie intégrante de notre société et ce n'est que pour l'amélioration. Comprenez-le. Mais qu'est-ce que cette opposition ne comprend pas? Tant nous devons comprendre, mes chers parlementaires, que la prise d'une décision engendre un conflit qui, pour être résolu, débute à un autre conflit et qui, même après résolution, suscite encore un autre conflit. Mes chers parlementaires, avant de partir, je vous laisserai cette phrase. Il y aura toujours des désaccords, même si nous signons des accords, et ce, parce que tout le monde ne sera jamais d'accord. Je vous remercie.
Mesdames de la majorité, tous les mots ont un sens. Et je vous signale que conflit n'a qu'un sens. À moins que vous ayez créé un dictionnaire pour changer le sens des mots. Conflit veut dire lutte armée. Auguste Assemblée, permettez-moi d'introduire les plus sensés de mes mots dans l'intimité de vos pensées. La motion que nous représente la majorité n'est pas digne d'être votée. Car les conflits sont les principales sources de division de nos sociétés. Les conflits islamiques qui pullulent la plupart de nos sociétés les maintiennent-elles ou les divisent-elles? Mesdames de la majorité, si vous êtes convaincus que les conflits maintiennent la société, alors allez couronner les militants de Boko Haram. Allez donner des trophées aux militants d'Al-Qaïda, car ils font de leur possible pour que les conflits ne cessent dans nos sociétés. Mais s'il est vrai que les conflits ne maintiennent pas la société, alors vous conviendrez avec moi qu'on ne pourra jamais couronner ces gens-là. À chaque seconde, plusieurs hommes meurent dans le monde à cause des conflits. Et voilà une seconde qui vient de passer, paix aux âmes de ceux qui viennent de mourir à cause des conflits. Alors je me demande, quelle société cette majorité veut-elle maintenir avec une telle motion? Une société de cimetière? Mesdames de la majorité, êtes-vous déjà allé en Iran, en Irak ou en Syrie? Je ne pense pas. Sinon, vous ne proposez pas une telle motion. Car ces pays sont loin d'être maintenus. Ne savez-vous pas que c'est les conflits qui font fuir les citoyens d'une société pour aller s'exiler dans une autre? Je vous assure, mesdames, que personne dans cette assemblée ne souhaite les conflits à part vous. Et si j'ai tort que celui qui a une fois prié pour que le conflit continue dans nos sociétés me jette la première pierre. Alors mesdames, arrêtez d'essayer de mystifier l'Assemblée avec vos histoires datant de la préhistoire. Lorsque j'écoute vos aberrations, vos divagations, vos hallucinations, j'ai le cœur en ébullition et ma gorge se met en rage. Car avec tous ces hommes qui ont lutté pour que les conflits cessent dans nos sociétés, à l'instar de Nelson Mandela, de Martin Luther King, avec tous ces hommes qui ont lutté pour maintenir la paix dans nos sociétés, et je dis bien la paix, ce mot de 4 lettres, avec tous ces hommes, avec tous ces efforts que l'ONU, avec tous ces efforts que font l'ONU et tous ces ONG qui pullulent en ce 21e siècle pour prôner la paix, la majorité ose se tenir devant nous aujourd'hui pour proposer une telle motion. C'est le monde à l'envers. Les conflits maintiennent la société. Mesdames et messieurs, je ne vois pas le rapport. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, nul ne peut dire que les conflits maintiennent la société. John Kennedy disait, l'humanité doit mettre fin au conflit, sinon les conflits mettront fin à l'humanité. Je vous remercie. Je suis sûre que si aujourd'hui on était dans une pièce de théâtre, monsieur, vous serez un excellent acteur. Mais malheureusement, nous sommes dans un parlement. Auguste Assemblée, bonsoir. Les conflits, comme vous le pensez, ne se résument pas toujours aux guerres, à la destruction ou même à la division. Ils sont également source du développement social. Les conflits portant sur les inégalités sociales aujourd'hui, notamment ceux portant sur les inégalités entre femmes et les hommes, ont permis à ce que les femmes aient plutôt des postes de responsabilité au même titre que les hommes, afin que cela n'aboutisse à l'équité sociale. Les vaillantes et élégantes dames que vous voyez à ma droite sont des preuves. Auguste Assemblée, Madame Yawategan, présidente de l'Assemblée nationale du Togo. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Grâce au conflit entre les prolétaires et les bourgeois dans les années passées, nous avons aujourd'hui une meilleure condition de vie et de travail. Mais vous aussi, vous en profitez d'ailleurs. Vous oubliez? Osez me dire le contraire. Plusieurs pays du monde, notamment le Togo, la Mozambique, l'Angola, ont dû provoquer des conflits afin d'acquérir leur indépendance. Tout ceci pour que leur population puisse se développer non seulement économiquement, mais aussi géographiquement et politiquement. Parlant d'économie d'ailleurs, vous allez me dire que les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent abandonner l'idée d'obtenir leur liberté économique et se résigner au franc colonial juste parce que vous pensez que les conflits sont destructifs?
Mais non, ce n'est pas possible, c'est absurde. Nous apprécions aujourd'hui le sens et la nécessité du vivre ensemble, l'acceptation de l'autre, la diversité, tout cela grâce au conflit. Il est vrai que les conflits entre les Hutus et les Tutsis de la population rwandaise ont créé beaucoup de pertes en vies humaines, paix à leurs âmes. Mais il faut noter qu'aujourd'hui, si la population rwandaise est considérée comme une population unie et émergente, c'est grâce à ce conflit. Vous nous parlez de Nelson Mandela, Martin Luther King, mais vous oubliez que s'ils avaient les mêmes idées que vous aujourd'hui, on serait toujours à l'étape de l'esclavage et de l'apartheid. Mais dire que les conflits ne maintiennent pas la société, mesdames et messieurs, c'est aussi accepter l'oppression sans expression. Nous disons non. Dire que les conflits ne maintiennent point la société, c'est nous dire, nous, membres de la majorité parlementaire, de nous taire comme des ovules, bloqués en métaphase en léthargie. Nous disons non. Ce n'est pas possible. Oh merde, je vous remercie. Sur ce Parlement, nous ne sommes pas en conflit, nous sommes en contradiction d'idées, nuances. Vous parlez du Rwanda. À quoi sert une évolution, un développement contre certains Rwandais ont peur de rentrer chez eux parce que le massacre du génocide coule encore dans leur mémoire. Kerry James dit, ceux qui désirent les conflits sont souvent ceux qui en ignorent les conséquences. Vous ignorez les conséquences des conflits. Vous défendez des anti-valeurs. En fait, vous défendez l'idiotie d'une manière intellectuelle. Mesdames et messieurs, depuis que le monde est monde, le nombre de morts liés au conflit se compte par millions, voire même par milliards. David et Goliath ne vont pas me démentir. L'Afrique est le berceau des conflits de l'humanité. De la Libye, en passant par l'Angola, la RCA à la RDC. Nous ne sommes pas en mal de conflit. On manque, mais on manque de paix. P-A-I-X. Le continent dans lequel nous sommes est le continent le plus riche au monde. Je dis bien le plus riche au monde. Oui, le plus riche au monde en conflit. Selon le magazine Jeune Afrique, un Africain sur 5, soit 200 millions d'Africains sur 1 milliard, connaît des conflits. Est-ce pour autant nos sociétés sont évoluées? Est-ce pour autant, dites-moi mesdames s'il vous plaît, nos sociétés sont maintenues? Nous assistons, s'il vous plaît, à la destruction de notre population, à la destruction de notre société, à la destruction de notre économie. À cause des conflits, de la faim liée au conflit, 17 000 personnes sont allées se jeter dans la mer de la Méditerranée. Ce dernier, après les avoir avalés, n'a même pas eu l'indulgence de remettre leur corps à leur famille afin qu'on puisse les enterrer dignement. Voilà les conséquences des conflits. Lors de son passage en Afrique, Barack Obama dit « L'Afrique a besoin des institutions étatiques fortes, pas des conflits. » Les conflits molestent les enfants, brutalisent les enfants, les blessent. Selon le rapport de l'UNICEF, 2 millions d'enfants syriens manquent d'éducation à cause du conflit syrien. Et le rappeur Tupac, plus intelligent que la majorité parlementaire, dira « Un enfant sans éducation est un candidat potentiel à la destruction de notre société. » C'est pour dire, mesdames et messieurs, que les conflits détruisent. Tripoli, qui était l'une des plus belles villes d'Afrique, après le conflit libyen, n'est devenue que l'ombre d'elle-même. C'est pour dire, quand le conflit passe, les murs se cassent. Mesdames et messieurs, dans ses méditations, Nelson Mandela dit « En faisant briller votre lumière, vous donnez aux autres la possibilité d'en faire autant. Si ce gouvernement fait briller la lumière des conflits, alors les autres feront briller la lumière des braquages, du viol et voire même des guerres. Togolais, Togolaises, faites briller les lumières d'amour, les clameurs de paix, les clameurs de justice. Faites briller les clameurs de créativité. Je vous remercie.
parlementaire, je suis sidérée des propos extrémistes que tient notre opposition en réduisant les conflits aux violences. Chers parlementaires, il paraît pourtant clair que l'opposition, les luttes, les antagonismes et même les contradictions dont ils parlent, bref, les conflits, font partie intégrante de l'existence. Notre propre psychisme est structuré des conflits permanents, car il nous faut à chaque instant choisir entre le bien et le mal, le yin et le yang. La nature elle-même est faite de dualité. Nous avons, s'il faut utiliser un langage mathématique, le plus l'infini et moins l'infini. Comment serait-il autrement pour la société si nous savons qu'elle est constituée d'hommes et de femmes dont les pensées, les conceptions et les idéaux diffèrent les uns des autres? Chers parlementaires, l'idée d'une société sans conflit est purement et simplement utopique. Rien de bon, de durable, de constructif pour notre société ne se fait et jamais ne se fera sans une confrontation entre différentes idées, sans une contradiction, comme vous semblez si bien le dire. Le conflit, disait Héraclite, est le ferment de tout progrès. Même la démocratie que nous clamons et réclamons tous est l'exemple parfait de la nécessité d'une confrontation entre les opinions pour prendre des décisions allant dans le sens du bien commun. Autrement, nous serions assujettis à des régimes autoritaires. Et je vous laisse imaginer ce type de régime. Vous ne serez même pas ici à nous parler. Mesdames et messieurs les parlementaires, l'homme est un être extrêmement émotif, narcissique et orgueilleux. Et il a besoin de se rassurer sur sa force et sa puissance en écrasant l'autre, désigné comme ennemi, si ce dernier a des opinions, des avis et positions contraires aux siens. Ce qui conduit malheureusement à un dérapage du conflit appelé violence. Vous avez tort, chers membres de l'opposition parlementaire, de confondre conflit et violence. C'est bien la violence qu'il faut redouter, dénoncer et éradiquer, et non pas le conflit en lui-même, qui est indissociable des peuples. Une société sans conflit est tout simplement comme assoupie. Aucun développement, aucune avancée ne serait possible. Sur ce, nous, majorité parlementaire, soutenons et défendons que cette motion selon laquelle les conflits maintiennent la société. Mais nous en appelons à la conscience de tout un chacun de nous. Nous en appelons à une gestion pacifique de ces conflits pour éviter les violences. Je vous remercie. Madame, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et de respect. Mais après un tel discours dépourvu de vérité, je pense que mon respect ne vous mérite plus. Chers parlementaires, soyez dans la paix. La motion qui nous rassemble ici ce soir est une profonde conspiration pouvant être comparée à la résultante d'une mentalité hitlérienne visant à mettre à mal la stabilité de nos populations. Par quel miracle les conflits peuvent-ils maintenir une société si après ceux-ci, la quiétude est remplacée par la désolation et la tendresse par la terreur? Par quelle magie les conflits peuvent-ils maintenir une société s'ils ne sont que des bourrasques de violence et de malheur conduisant à l'abattage anarchique des êtres humains tels du bétail à l'abattoir? Mais dites-moi par quelle alchimie les conflits peuvent maintenir une société si après leur passage, les populations sont détruites, dévastées, molestées, sidérées, calamistrées et que sais-je encore? Les conflits détruisent l'ambiance sociale en infligeant aux populations des séquelles morales indélébiles et ce, de manière irréversible. Près de 2000 enfants en Afghanistan sont devenus des psychopathes désespérés. Je dis bien désespérés. Et en plus, à l'état avancé. Selon un rapport de Human Rights Watch suite au bruit des bombardements lors de la guerre afghane. C'est de cette manière que la prestigieuse majorité parlementaire veut conserver notre société. Waouh, le monde est à l'envers. Je suis énergiquement stupéfait par le fait que les femmes donneuses de vie et vecteurs de paix puissent se tenir gaillardement devant cette assemblée et défendre de telles idéologies machiavéliques.
Messieurs, dames les parlementaires, le conflit étant la liqueur préférée du diable, chaque humain a le noble devoir, sinon la lourde tâche, de le fuir et de l'exterminer. Vous conviendrez donc logiquement avec moi que seuls les partisans chéris du diable peuvent défendre autant avec rage la cause des conflits. Madame, messieurs les parlementaires, laissez-moi vous dire, les conflits ont tellement maintenu les populations d'Hiroshima et de Nagasaki que quand un enfant naît dans ces régions, les deux bras sont introuvables. Quand 2 enfants naissent, on ne retrouve que 3 yeux. Quand 4 enfants viennent au monde, les jambes sont portées disparues. Drôle de maintien, n'est-ce pas? Madara Uchiwa, personnage fictif du manga Naruto Shippuden, disait, je cite, « Les hommes sont les seuls animaux capables de parler de paix tout en faisant couler le sang. » Fin de citation. Même les dessins animés, aussi irréels qu'ils soient, trouvent cette motion contradictoire. Et pourquoi pas vous, membres de la majorité? Chers parlementaires, disons non à cette mascarade politique pour pérenniser la survie de l'espèce humaine. Disons non à cette motion macabre pour permettre aux générations futures de vivre dans un monde paisible. Disons non à cette machination luciférienne pour retarder autant que possible l'apocalypse. Disons non à cette motion assassine pour permettre à nos enfants de vivre dans un monde où le terrorisme ne sera qu'un vieux souvenir et où le rayon du vivre ensemble sera le partage de chaque être humain. Et vous, chers membres de la majorité destructrice, la prochaine fois que vous aurez la chance de venir à ce pupitre, évitez de blasphémer en incitant au meurtre d'innocentes populations pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur vous. Car comme on le dit souvent, la colère de Dieu, ce n'est pas bon. Je vous remercie. Vous êtes-vous senti comme moi, comme à un sommet de l'ONU en règlement de conflit? Ne vous y trompez pas, même si la Terre tourne, nous sommes toujours ici à l'Institut français du Togo, en pleine joute verbale francophone. Eloquentia, subliminal, lors de vos différents passages, vous avez été évalué sur votre technique de prise de parole, vos compétences argumentatives, votre dynamique de débat, votre qualité de la langue, expression orale et votre éloquence et charisme. Nous vous raccompagnons comme nous savons si bien le faire ici au joute verbale francophone.